sur les élections, les prochaines élections présidentielles. Sarkozy, s'il arrive à sortir de prison, arrivera à se représenter? C'est tous des francs-maçons. Oula. Oh là là. Ah, elle ne veut pas nous le dire. Il a traité de cochon, de porc, Ouais, celui-là. Ok. Et vous, monsieur? Moi je suis algérien donc. J'en bats les couilles. Bonjour madame. Petite question, on veut avoir l'avis d'une fit girl. Question très simple concernant les élections de 2027, si je dis pas de bêtises. Qui verriez-vous se présenter pour incarner la France et les Français en métropole et à l'étranger? Pas grand monde. Pas grand monde, mais Dans le paysage politique actuel, pas grand monde. Je suis pas très politique et tout. y a pas de souci, mais t'as bien un petit avis, au j'ai moins pas une sensibilité, genre à quelqu'un de gauche, de droite, de machin. Franchement, moi je suis pour la nature, je dirais écolo. Vous êtes en âge de voter? Oui, Tu as quel âge? 19 ans. 19 ans. Bah, très bien, bah, c'est le début de la maturité politique. Selon toi, qui pourrait représenter la France et les Français pour les prochaines élections de 2027? Oula. Oh là là. Ah, j'ai lâché une grenade là, tout le monde s'est enfui. Est-ce que vous pensez que Sarkozy, s'il arrive à sortir de prison, arrivera à se représenter? S'il arriverait à se représenter, peut-être. Si je voterais pour lui, non. Donc Mélenchon, Marine Le Pen ou Jordan Bardella si elle peut se présenter, et sans doute Éric Ciotti des Républicains, le PS, le RN et sans doute un autre candidat d'En Marche. Mais même en dehors de ces candidats-là, vous, qui est-ce que vous verriez Moi, je raisonne plutôt en logique. Là, par exemple, dans les derniers événements, on a vu que le RN il a pris une très forte ampleur. Optimiste ou pas optimiste? Très pessimiste. C'est compliqué là en lendemain de soirée, j'avoue. Non, moi je vois plutôt des gens que j'ai pas envie de voir représenter la France. Plutôt que, ouais, un peu plus par élimination que autre chose finalement. Donc voilà. Le monde entier rigole de nous parce que la France c'est le plus beau pays du monde et c'est bête quand même qu'on en arrive à ce point. Et il est bien amoché malheureusement. Il est très amoché, Ouais. même très amoché. J'espère qu'il va y avoir de l'espoir. Il faut avoir l'espoir parce que l'espoir fait vivre. Et là j'avoue je me suis un peu éloigné de la politique, voilà. Par élimination. Qui je ne veux pas voir? Je ne veux pas voir n'importe qui du RN. Déjà. Je vais aller plus vers les partis de gauche, voilà. Mais il faut que ça change parce que là on a des situations terribles et puis les gens en souffrent. Et vous voyez bien autour de vous ce qui se passe. Ah bah, ouais, tout le monde le vit au quotidien, que ce soit l'inflation, la hausse des prix pour trouver du travail. Moi, ça me fait de la peine pour la France parce que c'est quand même mon pays et je me battrai toujours pour mon pays. J'adore mon pays, j'adore vivre comme j'aime pas qu'on change mon pays. Je veux que le pays reste français et français. Moi je suis anti-politique à la base quoi, tu vois. Moi nous fait un point commun. Non mais moi j'aimerais bien limite avoir Ruffin quoi, tu vois, parce que c'est lui qui fait c'est lui qui parle de la vérité, Ruffin, tu vois. Ruffin, il y a un côté striptease très authentique chez ce mec-là, tu vois. Tu vois, à la Mélenchon, à la Ruffin. Mais tu vois, Ruffin, lui, au moins, il est intelligent. Et au moins, tu vois, il s'est intéressé au peuple, ce mec-là. Donc moi, j'aimerais bien avoir Ruffin comme président, quoi, c'est tout. Ok. Ce mec-là, je le kiffe, quoi. Voilà. Bon, bah, Ruffin. Et vous, monsieur? Moi je suis algérien donc. J'en bats les couilles. En vrai, c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est les élections présidentielles de 2027. C'est qui est-ce que vous verriez en tant que politique ou dans le champ Je pense médiatico-politique? que vous voulez pas mon avis. Si, justement, on veut l'avis de tout le monde. Alors après, Je vois personne. 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 Bah voilà, c'est déjà un avis. Que tout le monde se mette ensemble, qu'on vive ensemble. C'est ça que le plus. Il n'y a pas de haine, pas de quand les gens ils disent raciste. On n'est pas raciste. On aime tout le monde, mais Il faut quand même des limites dans tout et voilà, le respect. raison garder. Le Le plus respect. important, c'est le respect. Pour la nouvelle génération, il faudrait qu'ils fassent très attention. Parce que, bon, nous, maintenant, voilà, nous, on a fait notre temps. Mais c'est pour la nouvelle génération que j'espère que ça va s'améliorer pour les jeunes d'aujourd'hui et qui vivent leur vie comme ils l'entendent et comme ils le veulent. Ce n'est pas les gens qui vont leur dire de faire ci, de faire ça. Ils doivent vivre comme nous, nos parents, comme on a vécu nous-mêmes. On n'avait pas de stress, on avait la liberté avant tout.
On est Poutine, on est Vladimir Poutine aussi à fond, quoi. Nous, on attend Vladimir Poutine. Bah oui, attends. Poutine vite, c'est ça? Non, mais Poutine, on est Poutine. Tu vois, Poutine, au moins, il a raison dans son pays, quoi. Donc Ruffin et Poutine, collaboration, un feat. Bah, obligé. Non, mais attends, mais Vladimir Poutine, c'est obligé, frérot, parce qu'il fait partie de la suite des événements. Si t'as pas capté l'alliance de Poutine, t'as rien capté, quoi. C'est-à-dire l'alliance de Poutine? Bah, l'alliance de Poutine, l'alliance avec qui il a fait l'alliance avec la Chine. Ah, les Bah, BRICS, il a l'armée chinoise, les BRICS. C'est pas des feuilles de BRICS. Non, mais c'est désolant quand je vois les partis qui en Voilà, tête. bah, c'est Et c'est désolant, c'est exaspérant. Et malheureusement, il n'y a personne qui est assez charismatique pour être en face. Donc, Je voulais une note d'optimisme, mais c'est mort là aujourd'hui. non, pas vraiment d'optimisme. Hein. Mais au moins on aura. En plus, là, je suis à moitié à l'étranger et je pense qu'on n'a pas de quoi être très très fiers. Quoi. Est-ce que tu as un plan à l'étranger? Est-ce que tu as un plan à l'étranger? Parce que nous on aimerait partir aussi. Il y en a plein qui en peuvent plus. Ouais. Dis-nous ton C'est vrai plan. que quand on part, on se rend compte qu'on a du mal à revenir. Mais bon, Dis-nous ton je suis plan. pas vraiment. Ton plan à l'étranger. Non, j'ai pas mon plan. Ah, elle ne veut pas nous le dire. Ça fait seulement 4 ans que j'habite en France, du coup je suis toujours en train d'apprendre en fait. D'accord, mais tu parles très bien français. Enfin, t'es de quelle origine? Je suis franco-américaine. Ah, franco-américaine. Ok. Bon, t'as pas d'accent. J'ai la Ça double traîne. nationalité, donc je devrais connaître les partis politiques et je m'intéresse beaucoup. Mais même les Français, même tous les Français ne connaissent pas les partis politiques et ne sont pas renseignés. Pour qui vous voteriez ou quelle personnalité politique? David Guiraud. David comment? David Guiraud, je pense. Il est jeune, il est avec Meir Habib. Ah. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début, c'est un porc. Ah d'accord, donc le jeune brun avec des lunettes, d'accord, qu'il a traité de cochon, de porc, Ouais, grave. celui-là, ok. Oui, Donc, en répondant en même temps. donc, Et parce que l'autre lui avait dit on n'a pas élevé les cochons ensemble. c'est ça. Donc France Insoumise. Et l'élection de Mme Dani là, à New York, ça a quand même donné un peu d'espoir en Occident. مرحبا أنا اسمي زهران ممداني. Pour quelqu'un comme moi qui s'identifie de gauche, aux États-Unis les démocrates ne représentent pas du tout mes valeurs. Ok. Pour moi les démocrates c'est pas un parti de gauche. Ouais. Et du coup en France ce qui est bien c'est qu'on peut réellement Ta sensibilité est plus représentée en France, aurait plus de potentiel d'être représentée qu'aux États-Unis. Exactement. Et donc, je ne saurais pas répondre à la question aujourd'hui. Mais donc en résumé par rapport à ce que tu dis, plutôt une personnalité de gauche, sensibilité de gauche. Sociale, gauche sociale, c'est ça? Ouais, tout à fait. Okay. Tout à fait. Mais mais Vladimir Poutine, mais il est carré, mais de chez carré. Avec qui? Avec Dieu. Et si tu veux, il y a Dieu au-dessus de tout ça. Donc Dieu, il nous regarde depuis qu'on est né, tu vois, c'est lui qui nous a créés. Donc en vérité, moi, la politique, je m'en bats les couilles. J'attends le Messie, je sais qui. Mais en France, il y a qui au-dessus de Non, tout mais il y ça? a le Messie, c'est le Messie, frérot, c'est Jésus qui revient, quoi, t'as pas compris? Au-dessus de Macron, c'est Jésus? Mais bien sûr, mais on est à la fin. Au-dessus de Macron? Mais Macron, c'est qu'un président, qu'est-ce que tu me fais là? C'est qu'un être humain. Je pose la question. C'est pas le Messie, Macron. Dernière question, si t'avais un message à faire passer à Emmanuel Macron, ça serait lequel? Un petit message. On compte les jours de la fin, enfin je sais pas, on compte la fin, on attend la fin avec impatience. On attend la fin avec impatience. Tout le monde en plus, c'est ça qui est marrant. Tout le monde, mais c'est pour ça, parce que personne ne veut de lui et finalement il n'y a pas trop de monde pour le remplacer, enfin c'est un peu compliqué. L'extrême droite l'aime bien quand même. Sur les élections, les prochaines élections présidentielles, la question est très simple, c'est qui est-ce que vous verriez incarner la France en 2027? Et pas forcément que des hommes politiques, que ce soit même en dehors du champ... Bardella. Marine, non? Inéligible? Non, pas trop, non. L'extrême droite vote comme Macron. Les mêmes lois qui passent 75%. Au Parlement. Exactement. Alors que je pense, il me semblait que, bon les chiffres on va les regarder, mais la gauche, on est plutôt dans les atours, je crois que c'est 16%. Ouais. Donc il y a vraiment un truc différent. L'extrême droite est complètement affiliée à Macron, tu vois. Là, ce qu'ils ont fait avec les projets de loi dernièrement, c'était ça un peu. Dernière chose, si vous aviez un message à faire passer à Emmanuel Macron, ça serait un message très court, ça serait lequel? Qu'il revienne sur Terre, sur la réalité, quoi. Mais peut-être qu'avec certaines substances, il est encore en apesanteur, il y a peut-être un peu de ça. C'est de l'intelligence peut-être, je sais pas. On est tous des planètes aussi, tu vois, on est tous dans les étoiles. C'est vrai. Bah, moi je suis dans les étoiles depuis longtemps, quoi, tu vois. En train de graviter. Ouais, non, mais moi je suis dans l'atmosphère, je suis du rap, je suis rappeuse, quoi, tu vois. Donc laisse tomber, Rocking Squat, Assassin, NTM dans la tête, quoi, tu vois, un empire du 9-3. Aïe, c'est carré, quoi, tu vois. Nous on est carré, nous. On est dans la MIFA, nous. On est QLF. On s'en bat les couilles, nous on veut le Zion sur terre, on est déjà Rastafari et basta. Et au revoir les nazis, au revoir les raéliens, au revoir les sionistes, au revoir Israël, quoi, stop, quoi. Adieu Babylone. Bah adieu Babylone, mais déjà Rastafari, quoi, il y a Babylone, quoi. Bah bien sûr, non mais automatiquement, non mais à un moment donné, faut être intelligent, quoi, tu vois.
faut être intelligent. À un moment donné, c'est que Bob Marley et Tupac, ils ont raison, quoi, tu vois. Moi, j'ai envie de dire, Manu, tu descends, va faire de l'escalade comme Tom Cruise, va jouer à Mission Impossible parce que t'étais acteur, petit Manuel. Il y a beaucoup de gens qui détestent Emmanuel Macron, enfin en tout cas moi j'entends beaucoup ce discours, mais qui pour le remplacer, qui serait à même de représenter la France et les Français en 2027 ? Difficile de donner un nom précis d'une personne aujourd'hui. Moi, ce que je vois, c'est qu'on est très fragmenté en termes de représentation, bref, les 3 orientations globales. Donc là, tout de suite, moi, j'ai pas de réponse évidente à donner ou de personne qui puisse répondre à tout le monde. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un ras-le-bol. C'est tous des francs-maçons. Ah putain. C'est vrai que je vais tomber un peu d'accord avec vous. Aucun rattrapera Aucun. l'autre, non, aucun pour ma part. Ouais, pareil, à peu près pareil. Hein. Pour l'instant, avoir confiance en quelqu'un, c'est dur. Hein. Ouais, bah y a pas beaucoup d'espoir, quoi. Je vois pas de réponse claire qui puisse satisfaire tout le monde en parallèle. Donc pour moi, une question qu'il faudrait plus se poser, c'est peut-être une refonte des institutions et se poser la question de la manière dont on élit nos représentants et peut-être voilà, revoir le fonctionnement de la 5e. Pour quelque chose de plus direct ou plus autoritaire ? Non, plus direct dans l'idée. Après, démocratie participative un petit peu ? Potentiellement, pourquoi pas. Lui, il y a personne qui l'aime pas, il veut pas diviser les gens, il veut pas s'énerver contre les gens, il veut pas expliquer à quelqu'un que si quelqu'un a un problème, c'est à cause de l'autre. Parce qu'on a eu d'autres avis, il y en a qui nous disent qu'il faudrait de la poigne, un président avec une poigne. Mais... Est-ce que Castex a de la poigne ou est-ce que c'est une poigne Ah ben, peut-être plus d'autorité. Je dis pas que c'est ce qu'il faut, en tout cas c'est... Moi je crois pas que ce qu'il faille c'est de l'autorité en tout cas. Je pense qu'il faut, évidemment, faut pas laisser les gens faire n'importe quoi, mais je pense que les gens ils ont plus besoin d'être unis et ensemble aujourd'hui, et qu'il y a plutôt une sorte de responsabilité civique qui aille chez tout le monde. Je crois pas que l'autorité ce soit une grande réponse à tous les problèmes en tout cas. Et mademoiselle du coup ? Mademoiselle elle pense la même chose. Moi j'ai un chouchou, c'est François Hollande. Oh, François Hollande, ouais. Flamby premier. Je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant, très intelligent et sur plein de sujets hyper intéressants. C'est Julie Gaillet, c'est ça son ex-femme Non, c'est sa compagne actuelle. Donc Julie Gaillet, méfie-toi, attention. Va faire acteur parce que tu seras mieux en tant qu'acteur. Emmanuel Macron joue bien en tant qu'acteur au cinéma. Il faut qu'il fasse du cinéma, Emmanuel Macron, tout simplement. Bah, dans tous les cas, il peut plus se représenter, donc peut-être qu'il pourra faire du cinéma. Non, il pourra faire du cinéma. Il est génial, comme Dupond-Moretti. Voilà, il a fait du théâtre. Aucun politique, ça serait parfait. Donc aucun politique, on nous dit... Démocratie directe. On est libre, ça serait parfait. Ouais, exactement, l'anarchie. Non, mais pour moi, ça serait pas l'anarchie. Parce que là, on nous dit quoi faire, quoi penser, quoi manger, quoi faire, combien on doit payer. On n'est pas libre. C'est vrai. Vous voulez pas vous présenter ? Je vais essayer. Moi, je voterais bien pour vous. Je sens l'énergie. Ouais, non, mais la cravate et tout, non, franchement, ça a plus de gueule qu'une cravate. Ils ont tous la même gueule, c'est un peu des clones, mais là ça pète. Là, il y a un truc. Moi, je sens quelque chose. Je vais réfléchir. Je vais tenter. Donc, faire des films, ce serait la bonne thérapie. Ouais, le mec, il devrait faire des films, des cascades, même des cascades. Emmanuel Macron, je vois bien faire des cascades en avion, en parachutiste. Je vois bien parachutiste, Emmanuel Macron. Ok. Faire du saut à l'élastique, faire des trucs comme ça va le détendre. Ça va le détendre. C'est noté. Parce que là, il en a pris plein la gueule, le pauvre.